Article 1 Affaire Kamer, le dossier 100 jours est une affaire montée de toutes pièces, Ligue des jeunes UNC/Lualaba. La Ligue des jeunes de l'Union pour la nation congolaise, UNC, section Lualaba a dénoncé l'acharnement et l'humiliation dont est victime Vital Kamer dans le dossier 100 jours. Dans une interview accordée à 7SUS7.cd le dimanche 24 mai 2020, l'interfédéral de l'UNC Lualaba, Christian Mazudi a indiqué que Vital Kamer ne devrait pas faire l'objet de poursuites judiciaires. Pour ce qui est des maisons préfabriquées, l'argent avait été remis à la société Samibo par la Banque centrale, a laissé entendre Christian Mazudi. Et d'ajouter, pour le dédouanement de ces maisons, l'argent avait été remis à Jeannot Muhima. Ce dernier est en train de comparaître en homme libre. Par ailleurs, l'interfédéral de l'UNC/Lualaba s'étonne du fait que le nom du président national de l'UNC figure dans le dossier lié aux maisons préfabriquées dont le contrat avait été paraphé par Justin Bitakwera. En ce qui concerne la parcelle donnée à Soraya, nulle part dans l'acte de donation il y a le nom de Vital Kamer. Soraya est une fille majeure et le contrat des maisons préfabriquées avait été signé par Bitakwera depuis 2018. C'est un dossier monté de toutes pièces, a-t-il lâché. Et de conclure, nous réitérons notre soutien indéfectible à l'honorable Vital Kamer, directeur de cabinet du chef de l'État, et exigeons à la justice beaucoup de transparence et d'impartialité. Pour rappel, la deuxième audience du procès sur la gestion du programme de 100 jours du chef de l'État est prévue pour ce lundi 25 mai à la prison centrale de Makala. Source, 7sur7.cd. Article 2 Procès 100 jours, une réunion à la Cité de l'Union africaine entre des personnes appelées à comparaître. C'est le journaliste indépendant Ewin Ahmed Salumu qui le révèle, une réunion entre les personnes citées à comparaître dans le procès 100 jours s'est tenue le samedi 23 mai 2020 à la Cité de l'Union africaine. Il s'agit des personnes citées dans la coordination et/ou la supervision du programme des 100 jours du chef de l'État à l'exception du ministre Riaf, dit-il. Les proches de Vital Kamer n'ont pas été invités, explique-t-il. La particularité de cette réunion est que toutes les personnes invitées n'étaient pas proches de Vital Kamer et les plus proches n'ont pas été invités. Est-ce la préparation de la ligne de défense que prendra les concernés dans ce dossier à multiples facettes, s'interroge le journaliste Ewin Ahmed Salumu sur sa page Facebook. Les mêmes réunions nocturnes ont été évoquées par le porte-parole de l'UNC Gabin Lulendo cité par Inford.net. Nous apprenons qu'il y a des réunions nocturnes qui se tiennent pour donner la ligne de conduite à tenir par ceux qui sont censés faire leur témoignage demain et une fois de plus ça montre que les officines politiques n'ont pas désarmé et elles continuent, affirme-t-il. Vous le savez, Vital Kamer comparaît pour la deuxième fois ce lundi 25 mai 2020 dans le cadre du procès l'opposant au ministère public pour le détournement présumé des fonds destinés au programme des 100 jours du chef de l'État. Un procès qualifié de politique par ses partisans qui voient là une manière pour l'actuel président de la République de se débarrasser d'un potentiel candidat président de la République pour 2023. Source, Média Congo Presse /Prunel RDC.